Séquence aventure maintenant avec deux étudiants de l'ISFATES, c'est une école et ils ont décidé de relier Berlin à Paris en courant. On va les retrouver dans quelques instants, ils vont venir nous retrouver pour nous expliquer comment tout cela va se passer. Alors en fait ils ont organisé ça pour réaliser un gros coup de pub pour leur école. ISFATES, c'est pas très joli comme nom mais on va savoir ce que ça veut dire. Bonjour Armel, bonjour Marc. Ils viennent de courir depuis Berlin, ils transpirent même pas, vous avez remarqué. ISFATES ça veut dire quoi? Donc l'ISFATES, c'est l'Institut supérieur franco-allemand de technique et d'économie. Oui. On vous apprend quoi? On nous apprend donc il y a des matières techniques et des filiales économiques. Et donc à la fin on a une maîtrise et on passe une année à Saarbrück et une année à Metz. D'accord, Saarbrück, Metz, Allemagne, France. C'est comme ça qu'est née cette idée de relier Berlin à Paris en courant? Entre autres, donc la vocation de l'ISFATES, c'est la binationalité entre les deux pays. Et étant donné que ces deux villes sont les deux capitales de ces deux pays, on a voulu symboliquement, afin de promouvoir notre institut sur les 1300 km qui séparent les deux villes, rallier les deux villes en course à pied. Alors, on peut dire que vous êtes parti depuis le 5 juin, c'est bien cela? Vous arriverez à Paris quand? On arrive à Paris sur les Trocadéro le vendredi à 15h. Normalement, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, vous avez déjà couru combien là? Déjà, on a couru environ 700 km. 900 km. Il y en a une qui court moins que l'autre. Hein. Non mais elle a couru 700 tout seul et nous les 16 autres on a couru 200 km à nous. Justement, concrètement vous êtes combien à courir? Vous relayez je suppose, parce qu'autrement c'est un peu dur, il y a une équipe qui vous assiste? On est 22 en tout et pour tout, donc 17 coureurs et 5 accompagnateurs. Et on se relaye toutes les heures, il y a 4 véhicules qui nous encadrent, ce qui nous permet d'avoir un relatif confort et un repos assez suffisant. Pas trop d'ampoules pour l'instant, ça va? Quelques ampoules et puis quelques tendinites, mais on pense qu'on va tenir le choc jusqu'à Paris. On espère aussi, on est tout cœur avec vous. On peut préciser que pendant ce temps-là, vous êtes doré au soleil et vous répondez aux questions, mais il y en a d'autres qui sont en train de courir? Oui, il y en a d'autres qui sont en train de courir et ils arriveront d'ailleurs à Metz ce soir vers 21h où nous serons reçus à l'hôtel de ville par monsieur le maire. Vous en profitez pour voir le gratin de toutes les régions que vous traversez, c'est ça? Oui, parce qu'il y a 4 réceptions qui sont organisées à Berlin, à Saarbrück. Ce matin à 11h, on a été reçus par la ministre de la Jeunesse et des Sports du Land de la Sarre. Et alors, elle est sympa? Et mignonne. Et finalement, on sera reçus à Paris, à la Maison de la Sarre. Okay, bon courage, bonne course, hein, vous pouvez y aller, retrouvez vos collègues. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer l'émission. Bon courage. On va continuer maintenant avec notre séquence relations publiques. Je peux vous dire que le 19 juin, au Galaxy d'Amnéville, aura lieu un hommage à Bob Marley. Ça se passera le 19 juin, c'est un concert gratuit avec les groupes Basse Culture et Savouri. Si ça vous dit, eh bien voici tout de suite un petit bout de Bob Marley. Et juste après notre... Arrivée symbolique en France pour cette course à pied Berlin-Paris de 17 étudiants de l'ISFATES, Institut supérieur franco-allemand de technique et d'économie. Pour marquer la fin de 2 années d'études à Saarbrück et à Metz, cette course relais de 1300 km en 7 jours passait aujourd'hui par Spitscheren. On a voulu réaliser un petit peu une performance sportive qui sort un peu de l'ordinaire. Rallier Berlin à Paris, personne ne l'a jamais fait, surtout pas en 7 jours et en une course ininterrompue. Et puis bon, on profite de cette année 93 qui est un peu le symbole de la construction de l'Europe. Et puis d'autant plus qu'il y a quelques Allemands de l'Est qui courent avec nous. C'est un petit peu une manière symbolique de montrer un peu que nous, étudiants à l'ISFATES, Institut supérieur franco-allemand, on promouvoit un peu cette idée de l'Europe et puis on fait un petit peu avancer à notre manière cette construction. Pour moi, c'est vraiment magnifique parce qu'avant 4 ans, ce n'était pas possible d'aller en France. Et maintenant, je fais déjà mes études en France. Et cette course, c'est quand même un symbole pour moi. Et je suis vraiment très contente de traverser la frontière. Arrivé sous la Tour Eiffel vendredi après-midi, d'ici là, il faudra continuer à courir malgré les ampoules. L'amitié franco-allemande au pas de course. Parti samedi de la porte de Brandebourg à Berlin, 17 étudiants vont se relayer jour et nuit pour rallier la Tour Eiffel vendredi. Aujourd'hui, c'était le passage symbolique de la frontière. Cette course à pied est organisée conjointement par les universités de Saarbrück et de Metz.